Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour une vidéo de réponse au sociopathe de David Wood concernant l'histoire de Khaybar. On va surtout répondre à la vidéo Souviens-toi de Khaybar, David Wood en français. Mais on va de temps à autre visionner des passages de la vidéo Le prophète Mohammed a torturé Kinana, car c'est presque le même sujet. Nous allons commencer en visionnant le passage qui va du début de la vidéo à 1 minute 33 et le passage qui va de 6 minutes 24 à 7 minutes 50. Et nous visionnerons aussi un passage de l'autre vidéo. Allons-y. If you've been watching the Muslim rallies against Israel recently, you've probably heard the popular chant, Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, Jaish Muhammad Sa Yaud, which means, Khaybar, Khaybar, O Jews, the army of Muhammad will return. It's meant as a threat to Jews that what happened at the Battle of Khaybar will soon happen again. Muslims who chant Khaybar, Khaybar, Ya Yahud apparently don't know much about the Battle of Khaybar. They might have a vague notion that it was some sort of military victory over a Jewish community, but if Muslims actually knew what happened at Khaybar, I don't think they would ever bring it up as a threat. It was, after all, the most embarrassing event in Islamic history, and in the next few minutes, you'll understand why. Khaybar is an oasis in Arabia, a little north of Medina, and in the 7th century there was an important Jewish settlement there. One day, as Jewish farmers were heading to the field to tend their date palms, Muhammad's army rushed in and attacked. Muslims killed those who tried to defend themselves, they seized the settlement, and they took the women captive as sex slaves. Some of the Jews who surrendered were allowed to remain on the land as dhimmis, subjugated people who are required to acknowledge their inferior status by paying jizya, tribute money. The Jews who remained in Khaybar had to give 50% of their annual crops to Muslims. When he entered the town, he said, Allahu Akbar, Khaybar is ruined. Whenever we approach near a hostile nation to fight, and by the way, the word hostile is in parentheses, then evil will be the mourning of those who have been warned. He repeated this thrice. Now watch this. The people came out for their jobs. Early in the morning, he catches these people unawares. They were not engaging in battle. They didn't have their war horses ready. They didn't have their soldiers ready to go and attack the Muslims. They were leaving their homes to go to work. The people came out for their jobs. And some of them said, Muhammad has come. Some of our companions added, with his army. We conquered Khaybar, took the people unawares, took the captives, and the booty was collected. And what happened after he died? Since he was in too much pain to appoint a clear successor, Muslims started fighting over who should lead. Here we are, nearly 14 centuries later, and Sunnis and Shias are still butchering each other. They're blowing up each other's mosques. Why? Because of the Sunni-Shia split. Why was there a Sunni-Shia split? Because Muhammad died an early death. Why did Muhammad die an early death? Because he attacked Khaybar. Was it worth it? Muhammad conquered the Jews of Khaybar. But who really won that battle? How many Muslims have died because of that battle? You lost your prophet because of that battle. The Muslim community still hasn't recovered from that battle. I'm bringing this up because, my Muslim friends, when you say Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, you're saying something much more important than you realize. Jesus, whom you regard as a prophet, said, he who lives by the sword will die by the sword. If violence is your only way of dealing with your frustrations, that doesn't just affect the people you're attacking, it affects you and your family and your community as well, because people are eventually going to respond with violence. Voilà, donc là, le sociopathe David Wood nous raconte l'histoire de la bataille de Khaybar, version bisounours. En fait, pour David Wood, il était une fois, de gentils juifs vivaient dans une oasis. Et un beau matin, pendant que des gentils fermiers récoltaient des dattes, les méchants musulmans sont venus les attaquer sans raison valable, tuer ceux qui ont tenté de se défendre et les dominer, en réduisant les uns à l'esclavage et les autres en dhimmis. Voilà comment David Wood nous raconte l'histoire de la bataille de Khaybar. D'ailleurs, son ami est clair là-dessus. Ils étaient juste sortis pour travailler, de simples gens qui étaient juste sortis pour travailler et qui se sont fait attaquer par surprise par les méchants musulmans. The people came out for their jobs. Early in the morning, he catches these people unawares.
One day, as Jewish farmers were heading to the field to tend their date palms, Muhammad's army rushed in and attacked. Muslims killed those who tried to defend themselves. They were leaving their homes to go to work. The people came out for their jobs. Alors, ici, on a deux problèmes. Premier problème, la manière dont vous avez énoncé l'histoire. Les fermiers étaient sortis pour travailler, les musulmans ont attaqué ceux qui étaient en train de se défendre, etc. La manière dont vous avez énoncé l'histoire laisse entendre que les musulmans ont attaqué les fermiers, ce qui est une accusation qui ne se base sur rien. Une personne qui vous écoute, qu'il soit musulman ou non, peut passer à travers la manière dont vous avez énoncé l'histoire que le prophète a combattu les fermiers, donc des non-combattants, des civils. Il est nécessaire de clarifier ce point pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Deuxième problème, étant donné que tu es un sociopathe malhonnête et manipulateur, tu ne racontes pas toute l'histoire et tu essaies de faire passer les musulmans pour des gens qui ont conquis Khaybar sans raison valable. Ce qui est faux, comme nous le verrons plus tard. Et les gens de Khaybar pour de simples travailleurs pacifiques. Alors il faut raconter toute l'histoire et cesser de faire passer les uns pour des méchants et les autres pour des gentils. Alors, tout d'abord, le premier problème. Quand on lit le texte auquel tu te réfères concernant les fermiers, les ouvriers, on se rend compte qu'il n'est pas mentionné qu'ils ont été attaqués par les musulmans. Page 511, la Sira d'Ibn Ishaq. Nous avons rencontré les ouvriers de Khaybar qui sortaient le matin avec leurs pics et leurs paniers. Quand ils virent l'apôtre et l'armée, ils crièrent « Mohammed avec sa force » et s'enfuirent. L'apôtre dit « Allahu Akbar, Khaybar est détruit ». Donc, comme on le voit clairement ici, le texte auquel fait référence David Wood ne mentionne pas que les ouvriers ont été attaqués et combattus par les musulmans. Tout ce que dit le texte, c'est que les fermiers ont vu Mohammed et qu'ils sont enfuis. Alors, il fallait éviter de manipuler les gens en mentionnant ça d'une manière qui laisse penser que les civils ont été attaqués par les musulmans. Deuxième problème, David Wood et son ami omettent une grande partie de l'histoire de la bataille de Khaybar et essaient de faire passer les musulmans pour les méchants qui ont attaqué un gentil peuple juif sans raison. Alors, maintenant, nous allons montrer ce qu'ils ont omis, c'est-à-dire les causes de la bataille de Khaybar, la raison pour laquelle le prophète, paix sur lui, a attaqué les juifs de Khaybar. Parce que les musulmans ne se sont pas réveillés un bon jour en décidant d'attaquer Khaybar juste comme ça, il y a bien une raison. Bon, comme beaucoup de musulmans le savent, la tribu juive que le prophète, paix sur lui, a attaqué à Khaybar se nommait Banu Nadir, la tribu Banu Nadir. La tribu juive Banu Nadir vivait à Médine avec les musulmans, et ils avaient un traité avec le prophète. Alors, qu'est-ce que cette tribu que David Wood, à cause de sa malhonnêteté, essaie de faire passer pour une tribu de Bisnours a fait? Elle a fait beaucoup de choses, et nous allons voir ça en allant du début jusqu'à la conquête de Khaybar. Tout d'abord, en 623, l'un des chefs de Banu Nadir, du nom de Salam ibn Mishkam, a donné aux polythéistes des informations sur les musulmans. Et cette information qu'il leur a donnée sur les musulmans a permis aux polythéistes de faire un raid chez les musulmans. Et ce raid a causé le meurtre de musulmans innocents et la destruction de biens. Page 361, la Sira d'Ibn Ishaq. Lorsqu'Abu Sufyan retourna à la Mecque et que les fugitifs Quraysh retournèrent à Badr, il jura qu'il ne fera pas l'ablution tant qu'il n'aura pas fait un raid chez Mohammed. Par conséquent, il sortit avec 200 cavaliers des Quraysh pour accomplir son vœu. Plus loin, il vint à Uyay bin Akhtab et frappa à sa porte, mais comme il avait peur de lui, il refusa d'ouvrir la porte. Alors il alla chez Salam bin Mishkam, qui était leur chef à l'époque, c'est-à-dire le chef des Banu Nadir, et gardien de la bourse publique. Il lui demanda la permission d'entrer et Salam le divertit avec la nourriture et de la boisson, et lui donna des informations secrètes sur les musulmans. Il rejoignit ses compagnons à la fin de la nuit et envoya certains d'entre eux à Médine. Ils vinrent dans un district périphérique appelé Al-Ouraïd, et là ils brûlèrent de jeunes palmiers et trouvant l'un des Ansar avec l'un de ses apprentis travaillant dans les champs là-bas, ils les tuèrent et retournèrent. Alors à cause de l'information que le chef des Banu Nadir leur a donnée, les polythéistes firent un raid, le raid d'Al-Sawik, dans lequel ils brûlèrent des palmiers et tuèrent 2 musulmans. Donc en gros, le chef des Banu Nadir avait aidé les polythéistes de la Mecque à faire un raid qui a entraîné la destruction de biens et le meurtre de musulmans innocents, malgré le fait que Banu Nadir avait un traité avec les musulmans. Plus tard, les Quraysh ont envoyé une lettre à Banu Nadir et d'autres tribus où ils les menaçaient de violer leurs femmes et de tuer leurs combattants s'ils ne combattaient pas ou ils n'expulsaient pas le prophète. Alors les Banu Nadir décidèrent de violer le traité qu'ils avaient avec les musulmans et d'assassiner le prophète. Donc, Hadith 2998 du livre 19 de Sunan Abu Daoud. Donc là, c'est la lettre des Quraysh à Banu Nadir et aux adorateurs du Dol. Dans cette lettre, les polythéistes ont dit à Banu Nadir: vous avez donné protection à notre compagnon, c'est-à-dire le prophète. Nous jurons par Allah, vous devez le combattre ou l'expulser, ou nous viendrons à vous en pleine force pour tuer vos combattants et nous approprier vos femmes.
Donc là, dans cette lettre, les Quraysh ont dit à Banu Nadir et les autres tribus, soit vous expulsez ou combattez le prophète, soit vous tuez vos combattants et vous violez vos femmes. Quand cette nouvelle atteignit Abdullah ibn Ubay et ceux qui étaient des adorateurs d'idoles, ils se rassemblèrent pour combattre le messager d'Allah. Donc à cause de la lettre des Quraysh, ils avaient décidé de combattre le prophète. Quand cette nouvelle atteignit le messager d'Allah, il les visita et leur dit, la menace des Quraysh à votre rencontre a atteint sans fin. Ils ne peuvent concevoir un complot contre vous qui ne soit plus grand que ce que vous comptez vous faire à vous-même. Voulez-vous combattre vos fils et vos frères? Quand ils entendirent ceci du prophète, ils se dispersèrent. Donc, après que Banu Nadir et les musulmans et les adorateurs d'idoles aient décidé de combattre le prophète à cause de la lettre des Quraysh, le prophète les a dissuadés de le faire en leur disant que s'ils attaquaient les musulmans, ils attaquaient leurs propres frères et leurs propres fils. Ce qui veut dire que les Banu Nadir et les adorateurs d'idoles avaient de la famille chez les musulmans. Donc, il les a dissuadés de le faire. Les infidèles de Quraysh prirent connaissance de ça. Alors ils écrivirent encore une lettre aux Juifs après la bataille de Badr. Vous êtes des hommes d'armes et de forteresse. Vous devez combattre notre compagnon ou on s'occupera de vous d'une certaine manière. Rien ne viendra entre nous et les chevilles de vos femmes. Quand leur lettre atteignit le prophète, ils avaient rassemblé Banu Nadir pour violer le traité. Donc les Quraysh avaient écrit une autre lettre et cette fois-ci, les Banu Nadir avaient décidé de violer le traité et d'assassiner le prophète, comme on peut le voir à partir de la page 69 de Kitab al-Maghazi. Ce fut après les événements de Badr que les infidèles de Quraysh écrivirent aux Juifs leur disant « En effet, vous êtes des gens bien armés et bien fortifiés, alors vous feriez mieux de tuer notre compagnon, sinon nous prendrons certainement action et rien ne viendra entre les gardiens de vos femmes et nous. » Par gardiens de vos femmes, ils font référence à leur bracelet de cheville en or. Quand leur lettre atteignit les Juifs, le clan Al-Nadir choisit la trahison. Puis ils, c'est-à-dire les Banu Nadir, envoyèrent un message au prophète lui disant « Sors nous rencontrer avec 30 de tes compagnons, et nous viendrons avec 30 rabbins. On peut se rencontrer à tel et tel lieu, à mi-chemin entre toi et nous, et on écoutera ce que tu as à dire. Si les rabbins croient en ce que tu dis et croient en toi, alors nous croirons tous. » Alors le prophète se met en route, prenant 30 de ses compagnons avec lui. Il y eut aussi 30 rabbins qui sortirent pour le rencontrer, et éventuellement ils se regroupèrent dans une étendue ouverte de la terre. Les Juifs, c'est-à-dire les Juifs de Banu Nadir, commencèrent à se dire « Comment serons-nous capable d'atteindre Mohammed alors qu'il a 30 de ses compagnons de son côté, chacun d'eux étant prêt à sacrifier sa vie pour lui. » Alors ils envoyèrent un message. « Comment pourrions-nous comprendre ce qui est dit si nos hommes sont au total 60 ? Viens avec seulement 3 de tes compagnons, et 3 de nos savants se mettront en route, afin qu'ils puissent entendre ce que tu as à dire. Et s'ils croient au message, nous y croirons nous tous, et nous témoignerons de la vérité de ton message. » Le prophète se mettant alors en route avec seulement 3 de ses compagnons. Les Juifs avaient apporté des poignards et les cachèrent, car ils voulaient assassiner le messager de Dieu. Voilà les meurtriers et traîtres que David essaie de faire passer pour de gros pacifiques. De gros pacifiques attaqués par les musulmans sans raison valable. Les Juifs avaient apporté des poignards et les cachèrent, car ils voulaient assassiner le messager de Dieu. Les Juifs avaient apporté des poignards et les cachèrent, car ils voulaient assassiner le messager de Dieu. Cependant, une Juive honnête de Al-Nadir envoya un mot à ses neveux, car son frère était l'un des alliés des musulmans, et il informa son frère à propos des plans d'Al-Nadir, de trahir le messager de Dieu. Alors son frère se mit rapidement en route, et quand il atteignit le prophète, il dévoila leur plan secret avant que le prophète ait atteint le clan Al-Nadir. À partir de la page 150 de Asbab al-Nuzul, on lit « Quand leur lettre atteignit les Juifs, les Banu Nadir furent unanimement en faveur de la trahison. » Quand leur lettre atteignit les Juifs, les Banu Nadir furent unanimement en faveur de la trahison. Plus loin, de l'autre côté, 3 Juifs avançaient armés au couteau avec l'intention de tuer le messager d'Allah. Donc, à cause de la lettre des Quraysh de la Mecque, les Banu Nadir ont décidé de violer le traité qu'ils avaient avec les musulmans et d'assassiner le prophète. Maintenant, après que Banu Nadir ait décidé d'assassiner le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le prophète leur a proposé un autre traité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé, tout simplement. Ils ont violé le traité qu'ils avaient avec les musulmans et décidé d'assassiner le prophète. Et ils ont refusé de faire un autre traité. Alors le prophète, paix sur lui, les a combattus et les a expulsés de Médine. Une expulsion très bien méritée. Dans Kitab al-Maghazi de Muhammad ibn Rashid, on lit « Le prophète fit demi-tour puis alla au clan Nadir le jour suivant avec plusieurs rangs d'hommes armés et les assiégea. Il leur dit « À moins que vous entrez dans un pacte avec moi, vous n'aurez aucune garantie de protection. » Ils refusèrent de conclure un pacte avec le prophète, alors les musulmans et lui combattirent le jour même. Le jour suivant, le prophète alla au clan Quraïza avec des cavaliers et plusieurs rangs d'hommes armés, laissant le clan Al-Nadir derrière. Il somma le clan de Quraïza de faire un pacte avec lui et ils le firent. Le prophète se détourna alors du clan Quraïza et retourna au clan Nadir avec ses hommes armés. Il les combattit
Et finalement, ils capitulèrent, acceptant d'être exilés et de ne prendre avec eux que ce que leurs chameaux pouvaient porter, excepté les armes. Donc, après qu'ils aient violé le traité et décidé d'assassiner le prophète, ce dernier leur a proposé un autre traité. Et ayant refusé ce traité, ils ont été combattus et expulsés de Médine. Et c'est là qu'ils sont allés à Khaybar, qui était déjà habité par des juifs. Voilà, donc là, ça devient encore plus intéressant. Certains vont sûrement se dire qu'après qu'ils aient été expulsés de Médine et qu'ils soient allés à Khaybar, ils allaient se calmer. Qu'après toute leur traîtrise et leur fourberie, ils allaient faire profil bas, se calmer. Mais non, une fois à Khaybar, ils vont mobiliser une énorme armée contre les musulmans en incitant les Quraysh et d'autres tribus à combattre le prophète. À cause de cette incitation à combattre le prophète, les Quraysh vont attaquer Médine dans une bataille qu'on appelle la bataille de la tranchée, qui est bien connue. Donc c'est les Banu Nadir qui avaient poussé les Quraysh à attaquer les musulmans. C'est les Banu Nadir qui ont causé la bataille de la tranchée. C'est les Banu Nadir qui ont causé le siège de Médine par les Quraysh et les autres tribus. Voici les gens que David Wood essaie de faire passer pour des pacifiques. À partir de la page 80 du volume 2 de Kitab Tabakar al-Kubra d'Ibn Sa'ad, on lit: Puis survint le gazoua de l'apôtre d'Allah, connu sous le nom de Al-Khandak, la tranchée ou Al-Hazab, les coalisés. Plus loin, les narrateurs dirent: Quand l'apôtre d'Allah a banni Banu al-Nadir, donc quand ils ont été bannis de Médine après qu'ils aient décidé d'assassiner le prophète, ils partirent à Khaybar. Certains de leurs chefs et leaders allèrent à la Mecque, restèrent avec les Quraysh et les incitèrent à marcher contre l'apôtre d'Allah. Donc à cause de Banu Nadir, les Quraysh ont marché contre les musulmans. Ils ont poussé les Quraysh à attaquer Médine. Ils firent un pacte avec eux. Et ils acceptèrent tous de se battre avec lui et firent la promesse de fixer le temps. Plus loin, les Quraysh firent des préparations et mobilisèrent les forces de leurs partisans parmi les Arabes. Et à cause de qui? À cause de Banu Nadir. Ils étaient 4000 hommes. Et d'ailleurs, il faut savoir que durant la bataille de la tranchée, il y avait plus de 10 000 hommes du côté des coalisés. 10 000 hommes qui s'étaient mis en route pour attaquer Médine, pour combattre 3000 musulmans. 10 000 hommes qui avaient assiégé Médine contre 3000 musulmans. À cause de qui? À cause de Banu Nadir, les gens qui travaillaient, qui ne faisaient que sortir de leur maison pour aller au travail. The people came out for their jobs. Early in the morning, he catches these people unawares. They were leaving their homes to go to work. The people came out for their jobs. À la page 450 de Sirat Rasulullah d'Ibn Ishaq, on lit: Un certain nombre de juifs qui avaient formé un groupe contre l'apôtre, parmi lesquels il y avait Salam bin Abu al-Khukayk al-Nadri et Uyay bin Akhtab et Kinana bin Abu al-Khukayk al-Nadri et Ouadab Qais al-Waili, plus loin, allèrent chez les Quraysh à la Mecque et les invitèrent à se joindre à eux dans une attaque contre l'apôtre afin qu'ils puissent se débarrasser complètement de lui. Mais les Banu Nadir ne vont pas s'arrêter là. Ils vont hésiter de deux autres tribus arabes, les Banu Ghatafan et les Banu Sulaym, à attaquer les musulmans. Page 80, volume 2 de Kitab Tabakar al-Kubra d'Ibn Sa'ad, on lit: Puis ils, les Banu Nadir, allèrent de là à Ghatafan et Sulaym, et après avoir fait des pactes similaires avec eux aussi, donc similaires à celles qu'ils ont fait avec les Quraysh, attaquer le prophète, ils partirent de là. Au volume 2 de Sirat un-Nabi de Alama Shibli Nomani, on lit: Salam lui-même contacta les Ghatafan et les autres tribus dans cette région pour les mobiliser contre les musulmans. Salam lui-même contacta les Ghatafan et les autres tribus dans cette région pour les mobiliser contre les musulmans. Et il réussit à élever une immense armée pour attaquer Médine. Et ce qui est intéressant avec le cas de la tribu Ghatafan, c'est que les Banu Nadir ne vont pas seulement les inciter à combattre le prophète, mais ils vont aussi leur promettre une récompense. Toujours au volume 2, on lit: Les Juifs envoyèrent Kinana et Aouda ibn Qaïs aux Ghatafan, leur demandant de se joindre à eux dans une attaque de Médine, et leur promettant la moitié du rendement de l'oasis, leur promettant 50%. Les Ghatafan, selon un rapport, acceptèrent ces termes. Donc, comme je le disais, ils ont incité les Banu Ghatafan contre le prophète, mais ils leur ont aussi promis une récompense. De nos jours, ça s'appelle recruter des mercenaires. Voilà, ce que Banu Nadir a fait avec Banu Ghatafan. De nos jours, c'est ce qu'on appelle recruter des mercenaires. Les Juifs de Khaybar ont recruté des mercenaires pour attaquer Médine. Donc déjà, ils ont un sacré palmarès, Banu Nadir. Mais bon, selon David Wood et compagnie, c'était de simples bisounours qui se sont fait attaquer par les musulmans alors qu'ils ne faisaient que sortir pour travailler. De gentils travailleurs honnêtes qui se sont fait attaquer sans raison par les méchants musulmans. The people came out for their jobs. Early in the morning, he catches these people unawares. They were leaving their homes to go to work. The people came out for their jobs. Mais Banu Nadir ne s'est pas arrêté là. Ils ont aussi convaincu la tribu Banu Qurayza, une autre tribu juive qui vivait avec les musulmans, à violer eux aussi l'accord qu'ils avaient avec le prophète et se joindre à eux. Donc, à cause de Banu Nadir, la tribu Banu Qurayza a violé le traité qu'elle avait avec le prophète. Page 453 de la Sirat d'Ibn Ishaq,
L'ennemi de Dieu Uyay bin Akhtab al-Nadri a lâché Ka'b bin al-Assad Quraizi, le chef de Banu Qurayza, qui avait fait un traité avec l'apôtre. Quand Ka'b entendit parler de la venue de Uyay bin Akhtab, il lui ferma la porte son fort au nez, et quand il demanda la permission d'entrer, il refusa de le voir, disant qu'il était un homme de mauvais augure. Et il avait tout à fait raison sur ce point d'ailleurs. Donc là, on a le chef de Banu Qurayza lui-même qui dit que Uyay bin Akhtab, le chef de Banu Nadir, est de mauvais augure. C'est honteux. Et qu'il était lui-même en traité avec Mohammed et qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur ses paroles, car il l'avait toujours trouvé loyal et fidèle. Alors Uyay l'accusa de lui fermer la porte parce qu'il ne voulait pas le laisser manger de son blé. Ceci l'arrangea tellement qu'il ouvrit la porte. Il dit: Bonté divine, Ka'b, je t'ai apporté une gloire immortelle et une grande armée. Je suis venu avec les Quraysh et le leader et chef. Plus loin, et le Ghatafan et le leader et chef que j'ai arrêté à Danab Nakma vers Uhud. Ils ont fait un accord ferme et m'ont promis qu'ils ne quitteront pas tant qu'on n'aura pas mis fin à Mohammed et ses hommes. Ka'b dit: Par Dieu, tu m'as apporté une honte immortelle et un nuage vide qui a versé son eau alors qu'elle gronde, plus loin, sans rien en elle. Malheur à toi, Uyay. Laisse-moi comme je suis, car je l'ai toujours trouvé loyal et fidèle. Donc au début, le chef de Banu Qurayza ne voulait pas violer le traité avec Mohammed, car il l'a toujours trouvé loyal et fidèle. Uyay continua de flatter jusqu'à ce que finalement il l'abandonna lorsqu'on lui donna la promesse solennelle que si Quraysh et Ghatafan retournaient sans avoir tué Mohammed, il allait entrer dans son fort avec lui et attendre son sort. Ainsi Ka'b brisa sa promesse et se détacha du lien qu'il y avait entre lui et le prophète, entre lui et l'apôtre. Donc Uyay ibn Akhtab a convaincu le chef de Banu Qurayza à violer son traité et se joindre à eux, en lui disant que si finalement les coalisés n'arrivaient pas à tuer Mohammed, il allait lui-même entrer dans le fort et attendre son sort. C'est-à-dire que si finalement leur plan qui était de conquérir les musulmans ne marchait pas et que les Banu Qurayza se font punir pour trahison, il sera avec eux. Ainsi, après cette promesse, le chef de Banu Qurayza viola le traité qu'il avait avec le prophète. Au volume 2 de Kitab Tabakat al-Kabir d'Ibn Sa'ad, on lit: Abu Sufyan ibn Harb envoya Uyay ibn Akhtab, le chef de Banu Nadir, en mission secrète chez les Banu Qurayza, leur demandant de violer le traité qu'ils avaient avec l'apôtre d'Allah et de les joindre, les polythéistes. Au début, ils déclinèrent, mais par la suite, ils acceptèrent. Quand ça, la nouvelle, a atteint le prophète, il dit: Allah nous suffit et il est le meilleur gardien. Ibn Sa'ad dit: L'hypocrisie devint manifeste, les gens se dispersèrent, la calamité augmenta et la peur devint plus intense. Ils, c'est-à-dire les musulmans, ils avaient peur pour leurs enfants et leurs femmes. Tout ça à cause de qui? À cause de Banu Nadir. Donc, les juifs de Khaybar vont pousser la tribu Banu Qurayza à violer le traité qu'il avait avec le prophète et à s'allier aux coalisés. Et c'est après ça que le prophète paix sur lui les a attaqués et les a conquis. C'est après tout ça que le prophète paix sur lui a conquis Khaybar. Ce qui nous fait revenir au premier texte qu'on a cité et auquel David Wood a fait référence. Page 511 de la série d'Ibn Ishaq. Nous avons rencontré les ouvriers de Khaybar qui sortaient le matin avec leurs pics et leurs paniers. Quand ils virent l'apôtre et l'armée, ils crièrent Mohammed avec sa force et s'enfuirent. L'apôtre dit Allahu Akbar, Khaybar est détruit. Voilà tout ce qui a précédé la conquête de Khaybar. Donc en résumé, leur chef a aidé les polythéistes à commettre un raid qui a entraîné la destruction de biens et le meurtre de musulmans innocents. Ils violèrent le traité qui les liait aux musulmans et décidèrent d'assassiner le prophète. Et même après ça, ils refusèrent de signer un autre traité et furent ainsi expulsés. Une fois expulsés, ils n'ont pas compris la leçon et ils vont mobiliser une grande armée contre les musulmans en incitant les Quraysh et d'autres tribus à attaquer Médine. Ce qui va mener à la bataille de la tranchée. Banu Nadir est donc responsable du siège de Médine par 10 000 hommes. Ils ont incité la tribu Ghatafan à combattre le prophète paix sur lui et ils leur ont promis une récompense. Et enfin, ils ont poussé les Banu Qurayza à violer le traité qu'ils avaient avec le prophète et à s'allier aux coalisés. Donc voilà les criminels et traîtres que David Wood et l'autre grand œuf défendent de manière sale en essayant de les faire passer pour de simples gens pacifiques qui ont été conquis par les méchants musulmans sans raison. The people came out for their jobs. Early in the morning, he catches these people unawares. They were not engaging in battle. They didn't have their war horses ready. They didn't have their soldiers ready to go and attack the Muslims. One day, as Jewish farmers were heading to the field to tend their date palms, Muhammad's army rushed in and attacked. Muslims killed those who tried to defend themselves. They were leaving their homes to go to work. The people came out for their jobs. Aucun de ces points n'a été mentionné par David Wood. Il parle d'une petite partie de l'histoire et omet le reste.
faisant ainsi preuve d'une grande hypocrisie. David Wood et son ami sont des hypocrites qui parlent uniquement de la partie de l'histoire qui les arrange. Et tous les anti-islam qui sont d'accord avec eux, c'est-à-dire la quasi-totalité, sont aussi hypocrites qu'eux. Et c'est les mêmes gens qui vont venir se plaindre des musulmans qui rejettent les textes qui les dérangent. Jesus, whom you regard as a prophet, said, "He who lives by the sword will die by the sword." If violence is your only way of dealing with your frustrations, that doesn't just affect the people you're attacking, it affects you and your family and your community as well, because people are eventually going to respond with violence. Bizarrement, il n'applique pas ce raisonnement aux autres. Il l'applique aux prophètes, mais il ne l'applique pas aux gens de Khaybar, par exemple. Lorsque les gens de Khaybar ont poussé les courages et d'autres tribus à attaquer le prophète, là, bizarrement, le principe « celui qui vit par l'épée périra par l'épée » ne s'applique pas. Lorsque les gens de Khaybar ont incité les Banu Gharafan à combattre le prophète en leur promettant une récompense, là, comme par hasard, le principe « celui qui vit par l'épée » ne s'applique pas. L'hypocrisie des anti-islam ne cessera jamais de m'étonner. Bref, la tribu Banu Nadir n'a eu que ce qu'elle méritait. Mais la conquête de Khaybar était très bien méritée. Et loin de ressentir la honte, je ressens la fierté. Je suis fier de cette bataille, je suis fier de ce que le prophète a fait. The Jews who remained in Khaybar had to give 50% of their annual crops to Muslims. 50% de leur récolte, bah oui, c'est ce qu'ils ont promis comme récompense à la tribu Ghatafan s'ils combattaient les musulmans, de toute façon, vous vous souvenez. Alors vu qu'ils tenaient tant à donner 50% de leur récolte, leur rêve s'était enfin réalisé. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est 50% non pas pour les Ghatafan, mais pour les musulmans. Donc, normalement, tout le monde est content. Maintenant, on va continuer en visionnant le passage qui va de 1 minute 33 à 1 minute 48 et un passage de l'autre vidéo. Allons-y. After the battle, Muhammad learned that a man named Kanana knew where some money was hidden, so he ordered his followers to torture the man until he revealed the location of the money. They lit a fire on Kanana's chest and eventually killed him. We have a man named Kanana who knew where some money was hidden, and he refused to tell Muhammad after Muslims had won the battle against this town. Here's what happens. When Muhammad asked him about the rest, he refused to produce it. So they knew this man knew where the money was hidden, and he wouldn't tell them where the rest of the money was hidden. When Muhammad asked him about the rest, he refused to produce it. So the apostle gave orders to Al-Zubair bin al-Awam, torture him until you extract what he has. So he kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Then the apostle delivered him to Muhammad bin Maslama, and he struck off his head in revenge for his brother Mahmud, who had been killed in the battle. So think about this. Muhammad wants to know where some money is hidden. And Muhammad doesn't have any international rules for correct conduct in the aftermath of war. And so what does he have his followers do? Light a fire on this man's chest to burn him and torture him until he tells where the money is hidden. So according to Muhammad, in the example which, according to the Quran, is the ultimate moral example for Muslims to follow. That's Surah 33, verse 21 of the Quran. Muhammad is the pattern of conduct that Muslims are supposed to follow. You can torture a man to extract information from him. You can torture him in the most brutal ways, and then when you've gotten what you want, you can chop off his head in revenge for other Muslims who've been killed at the hands of the unbeliever. Là, David Wood nous dit qu'après la conquête de Khaybar, une conquête qui était très bien méritée, le prophète paix sur lui a fait torturer Kinana avec le feu pour qu'il lui révèle le lieu où était caché l'argent. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Kinana fait partie des Juifs qui avaient incité les Ghatafan à combattre le prophète en leur promettant comme récompense 50% des récoltes. Avant de parler de la soi-disant torture, on va d'abord voir ce que Kinana a fait, c'est-à-dire ce qu'il a fait à part inciter les Ghatafan à combattre le prophète. Kinana était un traître et un meurtrier. Meurtrier parce qu'il a tué un musulman du nom de Mahmoud bin Maslama, et traître parce qu'il n'a pas respecté le traité qu'ils ont fait après la bataille. Après la conquête de Khaybar, les musulmans ont fait un traité avec Banu Nadir, qui assurait que certains biens tels que les armes et l'or iront au prophète. Et s'il cachait quoi que ce soit, il n'y aurait plus de traité. Au hadith 3000 du livre 19 de Sunan Abu Daoud, on lit Abdullah ibn Umar a rapporté, le prophète lutta avec les gens de Khaybar et captura leurs palmiers. Tiens, en parlant de palmiers, ça me rappelle lorsque le chef des Banu Nadir avait aidé les Quraysh à faire un raid dans lequel ils avaient brûlé les palmiers des musulmans.
tellement pacifiques les Banu Nadir, et captura leurs palmiers et leurs terres, et les força à rester confinés dans leurs forteresses. Et alors ils conclurent un traité de paix qui assurait que l'or, l'argent et les armes iraient à la porte d'Allah, que la paix soit sur lui, et tout ce qu'ils amenèrent sur leurs chameaux leur appartiendrait, à condition qu'ils ne cachent ou n'emportent rien. S'ils le faisaient, il n'y aurait pas de protection pour eux et pas de traité avec les musulmans. Donc, Kinana a accepté le traité selon lequel il ne devait rien cacher. Il avait bien conscience de ce qui se passerait s'il cachait quoi que ce soit, mais pourtant il l'a fait. Il a caché quelque chose. Il s'agit plus précisément du porte-monnaie de Uyay ibn Akhtab, c'est ça qu'il a caché. Uyay ibn Akhtab faisait partie de ceux qui avaient mobilisé une armée contre les musulmans, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand le prophète lui a demandé où se trouve le porte-monnaie de Uyay ibn Akhtab, il a menti en disant que ça avait été déjà dépensé. Toujours au même hadith, le prophète paix sur lui demanda à Saya où est le porte-monnaie de Uyay ibn Akhtab. Il répondit, le contenu de cette porte-monnaie a été utilisé pour les batailles et d'autres dépenses. Donc il a menti. Plus tard, ils trouvèrent la porte-monnaie. Alors il tua Ibn Abu al-Khukayk, captura leurs femmes et enfants, et eut l'intention de les déporter. Ils dirent, Mohammed, laisse-nous travailler sur cette terre, nous aurons la moitié de la production, comme tu le souhaites, et tu auras la moitié. Donc Kinana avait accepté le traité selon lequel il ne devait rien cacher. Il savait que s'il le faisait, il n'y aurait plus de protection, car les juifs et les musulmans s'étaient mis d'accord sur le fait que cacher ou emporter quoi que ce soit serait une violation du traité. Donc il avait bien conscience des conséquences. Mais pourtant il l'a fait, il a caché l'argent. Et il a menti en disant que ça avait été déjà dépensé. Et en faisant ça, Kinana a rompu le pacte et a fait qu'il n'y a plus de protection. Donc Kinana est un meurtrier et un traître. Il n'a pas respecté ses engagements qui étaient de ne rien cacher. Mais il a aussi tué Mahmoud bin Maslama. Alors le frère de ce dernier, Mohammed bin Maslama, s'est vengé en exécutant Kinana. Il s'agit de la loi du talion. Donc quand on lit alors il tua Ibn Abi al-Khukayk dans la version d'Abu Daoud, c'est à cause du fait, ou en partie à cause du fait, qu'il ait tué Mahmoud bin Maslama. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire de Kinana qui se fait torturer par le feu, une histoire qui se trouve dans la Sirat d'Ibn Ishaq, on ne peut pas la prendre en compte à cause d'un ensemble de faits. 1. Il contredit des hadiths sahih. En effet, le prophète a interdit la punition par le feu, ce qui contredit l'histoire de la torture de Kinana par le feu. Comme on peut le voir au hadith 2667 du livre 14 de Sunan Abu Daoud. Hamza al-Aslami a rapporté, le message d'Allah le nomma commandant sur un détachement. Plus loin, le prophète a dit, si vous trouvez un tel ou un tel, brûlez-le avec le feu. Je me suis alors détourné et il m'appela. Alors je suis retourné à lui et il dit, si vous trouvez un tel ou un tel, tuez-le et ne le brûlez pas, car personne ne punit par le feu, excepté le maître du feu. Si vous trouvez un tel ou un tel, tuez-le et ne le brûlez pas, car personne ne punit par le feu, excepté le maître du feu. Au hadith 2669 du livre 14 de Sunan Abu Daoud, on lit, Abdullah ibn Masoud a rapporté, nous étions avec le messager d'Allah durant un voyage. Il alla faire ses besoins. Nous vîmes un oiseau avec ses deux petits, et on captura ses petits. L'oiseau vint et commença à étendre ses ailes. Le messager d'Allah, paix sur lui, vint et dit, qui a fait de la peine à cet oiseau en lui prenant ses petits, rendez-lui ses petits. Il vit aussi une colonie de fourmis que nous avions brûlées. Il demanda, qui a brûlé ceci? Nous répondîmes, nous. Il dit, il n'appartient qu'au maître du feu de punir par le feu. Il dit, il n'appartient qu'au maître du feu de punir par le feu. Comme on le voit clairement dans ce hadith sahih, le prophète a interdit de punir par le feu. Donc l'histoire de Kinana qui se fait torturer par le feu est en contradiction avec des hadiths sahih. 2. La version de Sunan Abu Daoud est plus authentique que la version d'Ibn Ishaq et ne parle pas de torture. En effet, comme beaucoup l'ont sûrement remarqué, il n'y a aucun moment fait mention de torture de Kinana par le feu dans la version de Sunan Abu Daoud. Tout ce que dit le hadith, c'est qu'il a été mis à mort après que la porte-monnaie ait été découverte. Maintenant, on doit se demander pourquoi la version de Sunan Abu Daoud est plus authentique que la version d'Ibn Ishaq. La version de Sunan Abu Daoud est plus authentique que la version d'Ibn Ishaq parce que cette dernière n'a pas de narrateur. La version d'Ibn Ishaq n'a pas de narrateur, alors que pour la version de Sunan Abu Daoud, on a bien un narrateur. Ajoutons à ça le fait que la version d'Abu Daoud a une chaîne Hassan. Ça a une chaîne Hassan. Donc en gros, on a la version d'Abu Daoud, la version qui ne parle pas de torture, qui a une chaîne Hassan, qui a un narrateur et qui ne contredit pas des hadiths sahih. Et la version d'Ibn Ishaq, la version qui parle de torture, qui n'a pas de narrateur, qui contredit des hadiths sahih. Donc là, il est évident que la version d'Abu Daoud a plus de crédibilité que la version d'Ibn Ishaq. Alors pourquoi les anti-islam prennent la version d'Ibn Ishaq, mais jamais la version de Sunan Abu Daoud, qui est pourtant plus crédible? Pourquoi ils prennent toujours la version d'Ibn Ishaq, qui en plus de ne pas avoir de narrateur contredit des hadiths sahih, au lieu de prendre la version de Sunan Abu Daoud, qui a un narrateur, qui a une chaîne Hassan, et qui ne contredit pas les hadiths sahih?
Tout simplement parce que les anti-islam, de par l'hypocrisie, prennent uniquement les textes qui les arrangent. Les anti-islam sont des hypocrites qui prennent les textes qui les arrangent et qui omettent le reste, qui rejettent le reste. Au fond, ils s'en fichent de la crédibilité et ne prennent que les textes qui vont dans leur sens. Bref, en gros, l'histoire de la torture de Kinana n'a pas de narrateur, contredit des hadiths sahih et est inexistante dans la version de Sunan Abu Dawood, qui est pourtant bien plus authentique que la version d'Ibn Ishaq. Cet ensemble de faits suffit pour rejeter l'authenticité de l'histoire de la torture de Kinana par le feu. Mais attention, je n'ai pas dit que toute la narration de la version d'Ibn Ishaq n'est pas authentique. Je parle uniquement de la torture de Kinana par le feu. Maintenant, on va voir ce que d'autres ont eu à dire par rapport à ça. Entre la page 173 et 174 de Sirat al-Nabi d'Alama Shibli Noumani, on lit: la vérité dans l'histoire est que Kinana fut mis à mort, mais ce ne fut pas pour son refus d'indiquer où le trésor a été caché. Il a été mis à mort parce qu'il avait tué Mahmoud ibn Maslama. Tabari l'avait rapporté en des termes clairs. Alors le saint prophète a donné Kinana à Muhammad ibn Maslama, et il l'a mis à mort en guise de vengeance pour le meurtre de son propre frère, Mahmoud ibn Maslama. Dans le reste du récit, Tabari et Ibn Ishaq ont tous les deux cité Ibn Ishaq, mais Ibn Ishaq ne nomme aucun narrateur. Les traditionalistes dans les livres de Rijal ont explicitement déclaré qu'Ibn Ishaq empruntait des histoires aux Juifs au sujet des batailles du prophète. Comme Ibn Ishaq ne mentionne le nom d'aucun narrateur que ce soit, il est probable que l'histoire fut transmise par les Juifs. Je précise qu'il n'était pas interdit de prendre des histoires venant des Juifs. Cependant, dans ce cas précis où en plus du fait qu'on ne connaît pas le narrateur, l'histoire est inexistante dans la version d'Abu Dawood et contredit des hadiths sahih, dans ce cas précis, il est possible que l'histoire ait été passée par des Juifs qui essayaient de dénigrer le prophète. On continue. Entre la page 449 et la page 450 du livre Mohammed le messager de l'islam, sa vie et prophétie de Hadja Amina Adil, on lit: ils prétendent qu'afin de se procurer de la richesse, les musulmans ont tourmenté Kinana et ont mis toute sa famille à mort. Cependant, ceci est une fabrication. Tout d'abord, Kinana est le meurtrier de Muhammad bin Maslama, et il fut mis à mort en représailles. Mahmoud. Et il est faux de dire que sa famille entière fut punie à mort, car son propre frère était toujours vivant durant le califat d'Omar. Le saint prophète n'a jamais permis que quiconque soit torturé dans le but de se procurer de l'information. Voilà, donc comme je le disais, l'histoire de Kinana qui se fait torturer par le feu n'est pas authentique. J'avais lu des articles anti-islam sur ça où ils essayaient de nous dire qu'on doit forcément prendre cette histoire en compte, car il n'a pas uniquement été mentionné par Ibn Ishaq, mais par plusieurs livres. Le gros problème, c'est que tous ces livres qui ont mentionné l'histoire de la torture de Kinana se basent sur la version d'Ibn Ishaq. Donc non, c'est pas comme s'il y avait plusieurs versions de l'histoire. Il n'y a qu'une seule version de l'histoire de la torture de Kinana, et c'est celle d'Ibn Ishaq. Tous les livres qui ont parlé de l'histoire de la torture de Kinana par le feu, qu'ils soient 2 ou 20 ou 1000, n'ont fait que rapporter ce qu'a dit Ibn Ishaq. Or, comme on l'a vu, on ne peut pas prendre en compte la version d'Ibn Ishaq. L'histoire de la torture de Kinana n'est pas authentique. Bon, après ça, le prophète paix sur lui va se marier avec la femme de Kinana. Cette femme s'appelait Safia bint Uyay. Elle était aussi la fille de Uyay ibn Akhtab. Uyay ibn Akhtab, l'homme qui a poussé les Quraysh et d'autres tribus à attaquer Médine et qui avait poussé les Banu Qurayza à violer le traité qu'ils avaient avec le prophète. Si vous vous rappelez bien, le chef des Banu Qurayza disait que Uyay ibn Akhtab était un homme de mauvais augure. Voilà, donc Safia était la femme de Kinana et la fille de Uyay ibn Akhtab. Après la bataille de Khaybar, le prophète paix sur lui l'a épousée. Maintenant, on va voir un passage de la vidéo Souviens-toi de Khaybar et un passage de l'autre vidéo où l'autre crâne d'œuf nous raconte comment le prophète a épousé Safia. Allons-y. Kinana had a new bride named Safiya. When the sex slaves were divided up, Safiya was chosen by a Muslim named Diha. But Muhammad heard about how beautiful she was, so he decided to marry her. The Prophet said, go and take any slave girl. Take who you want. He took Safiya bint Huyay. This was Kinana's widow. A man came to the Prophet and said, Allah's apostle, you gave Safiya bint Huyay to Dihya. She is the chief mistress of the tribes of Qurayza and Nadir, and she befits none but you. So the Prophet said, bring him along with her. So Dihya came with her, and when the Prophet saw her, he said to Dihya, take any slave girl other than her from the captives. Then the Prophet manumitted her and married her. Now, according to Islamic law, you're supposed to give a dowry, right? When you're about to marry someone. So a person asked, Thabit asked Anas, Oh Abu Hamza, what did the Prophet pay her as her mahar, her dowry? He said, herself.
By freeing her, that was her dowry. So he gave her the option, look, I'll set you free and I marry you, or you remain a slave. She goes, okay, set me free. So the dowry was setting her free. Donc là, le Coran nous raconte comment le prophète paix seul sur lui a épousé Safia. Il nous dit que la dot du mariage était l'affranchissement de Safia. Si Safia épousait le prophète, elle aurait été directement libre, vu que l'affranchissement constituait la dot. Ce qui est vrai. Par contre, il nous raconte aussi que si Safia n'épousait pas le prophète, elle serait restée esclave. C'est-à-dire que soit elle épousait le prophète, elle devenait libre, soit elle n'épousait pas le prophète et elle restait esclave. By freeing her, that was her dowry. So he gave her the option, look, I'll set you free and I marry you, or you remain a slave. She goes, okay, set me free. Cela est faux. Ce que tu dis là est totalement faux. C'est totalement faux étant donné que le prophète a aussi donné à Safia le choix de prendre le judaïsme au lieu de l'islam. Et dans le cas où elle aurait pris le judaïsme au lieu de l'islam, elle aurait été affranchie sans pour autant être mariée au prophète. Comme on peut le voir à la page 123 du volume 8 de Kitab Tabakat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, le saint prophète paix seul sur lui dit: fais ton choix. Si tu choisis l'islam, je te choisirai pour moi-même. Si tu choisis le judaïsme, je t'affranchirai et je t'envoierai à ton peuple. Si tu choisis le judaïsme, je t'affranchirai et je t'envoierai à ton peuple. Comme on le voit clairement ici, le prophète paix seul sur lui a aussi donné à Safia le choix de prendre le judaïsme. Et dans ce cas-là, elle aurait quand même été libérée. Donc non, même si elle ne se mariait pas avec le prophète paix seul sur lui, elle aurait été affranchie. Mariage ou non, elle aurait été affranchie. Elle aurait été affranchie dans tous les deux cas. Donc quand le Coran nous raconte que soit elle se mariait avec le prophète, soit elle restait esclave, il ment, tout simplement, il ment. So he gave her the option, look, I'll set you free and I marry you, or you remain a slave. She goes, okay, set me free. Bref, en gros, l'idée selon laquelle le mariage était le seul choix que Safia pouvait faire pour ne pas rester esclave est totalement fausse. Voilà. Maintenant, toujours concernant Safia, on va visionner le passage qui va de 1 minute 49 à 2 minutes 47 de la vidéo Souviens-toi de Khaybar. Allons-y. Let's read about what happened when Muhammad took Safiya to his tent to have sex with her. While the Prophet was lying with Safiya, Abu Ayyub stayed the night at his door. When he saw the Prophet in the morning, he said, Allahu Akbar! He had a sword with him. He said to the Prophet, O Messenger of Allah, this young woman had just been married, and you killed her father, her brother, and her husband, so I did not trust her not to harm you. The Prophet laughed and said, Good. Abu Ayyub was smart, wasn't he? Muhammad, you just killed this woman's father, brother, and husband. I was worried that she might try to kill you, so I stood guard all night. Là, David Wood nous dit que le père de Safia venait juste d'être tué. C'est faux. David Wood ment. Le père de Safia ne venait pas juste d'être tué. Tout d'abord, Abu Ayyub, le compagnon du prophète qui gardait la porte, n'a pas dit que le père de Safia venait juste d'être tué. Il a juste dit que le père de Safia a été tué. Pas qu'il venait juste d'être tué. Donc David Wood, de par sa malhonnêteté, a extrapolé les propos d'Abu Ayyub et a essayé de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Ensuite, le père de Safia est mort avant la bataille de Khaybar à Médine, comme on peut le voir au hadith 3000 du livre 19 de Sunan Abu Daoud. Ils emportèrent une monnaie de Uyay ibn Akhtab qui fut tué avant la bataille de Khaybar. Ils emportèrent une porte-monnaie de Uyay ibn Akhtab qui fut tué avant la bataille de Khaybar. Donc, comme on le voit, le père de Safia a été tué avant la bataille de Khaybar. Donc, David Wood ment. David Wood ment. D'ailleurs, pour être plus précis, le père de Safia a été tué 2 ans avant la bataille de Khaybar. Je m'explique. Vous vous souvenez du fait que le père de Safia, Uyay ibn Akhtab, avait promis au chef de Banu Qurayza que si finalement les coalisés n'arrivaient pas à conquérir les musulmans, il allait entrer dans le fort des Banu Qurayza pour attendre son sort? Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé. Les coalisés n'ont pas réussi à conquérir les musulmans. Les Banu Qurayza se sont fait punir pour leur trahison et Uyay ibn Akhtab a partagé leur sort. Il s'est fait exécuter après la bataille du tranché en 627. Donc, 2 ans avant la bataille de Khaybar, en 627. Comme on peut le voir à la page 464 du livre de la Sirat Ibn Ishaq. Puis l'apôtre sortit pour aller au marché de Médine, qui est toujours son marché aujourd'hui. Et il creusa des fosses, puis il les fit venir, donc là c'est lorsque les Banu Qurayza se faisaient punir pour leur traîtrise, et coupa leur tête dans ces fosses pendant qu'ils lui étaient emmenés par l'eau. Parmi eux, il y avait l'ennemi d'Allah, Uyay bin Akhtab. Parmi eux, il y avait l'ennemi d'Allah, Uyay bin Akhtab et Ka'b bin Sa'd, leur chef. Donc, comme nous le voyons clairement, le père de Safia, Uyay bin Akhtab, a été tué après la bataille de la tranchée, lorsque les Banu Qurayza se faisaient punir pour leur trahison. Donc, 2 ans avant la bataille de Khaybar.
Donc quand David Wood dit qu'il venait juste de tuer son père, il ment tout simplement. Bref, en gros, l'idée selon laquelle le père de Safia venait juste de tuer est fausse. Voilà. Maintenant, dans le reste de la vidéo, David Wood ne dit rien d'intéressant. Il parle de la femme juive qui a mis du poison dans la nourriture du prophète et continue de faire passer les gens de Khaybar pour des gentils qui se sont fait massacrer par les méchants musulmans, etc. Mais bon, on va y aller. On va visionner des passages se trouvant entre 2 minutes 50 et 6 minutes 23. Allons-y. Abu Ayyub was definitely smarter than Muhammad. Why do I say that? Well, after the Battle of Khaybar, a Jewish woman offered to cook dinner for Muhammad and some of his companions. The woman had almost the same story as Safiya. Her father, uncle, and husband had all been killed by Muslims. Oui, le père, l'oncle et le mari de cette femme juive étaient de gros pacifiques, tués par les méchants musulmans. On a compris, de gros pacifiques. Bref, la femme juive dont parle David Wood s'appelle Zainab bint al-Harith. Son oncle fut tué après avoir défié les musulmans en duel. En ce qui concerne son mari, il s'appelle Salam ibn Mishkam. Salam ibn Mishkam, c'est qui? Salam ibn Mishkam, c'est celui qui avait aidé les Quraysh à faire un raid qui a entraîné la destruction de biens et le meurtre de musulmans innocents. Vous vous souvenez? Mais apparemment, David Wood n'a pas jugé nécessaire de mentionner ce fait. On continue. And Muhammad, genius that he was, happily accepted her generous offer of a hot meal, apparently oblivious to the age-old adage, never let a woman cook dinner for you if you've just slaughtered her family and violently subjugated her people. That one went right over Muhammad's head. Tout d'abord, Banu Nadir n'a eu qu'est-ce qu'elle méritait, comme on l'a vu au début de la vidéo. Donc, à servir violemment, pacifiquement, doucement, rapidement, modérément, lentement, tout ça on s'en fiche. Et Banu Nadir a mérité son sort. Je suis fier de cette bataille, je suis fier de ce que le prophète a fait. Je suis fier du fait que Banu Nadir s'est fait conquérir. Et ensuite, il n'y a aucune preuve que le prophète savait que la famille de cette femme, que David Wood essaie de faire passer pour de gros pacifiques, avait été tuée lorsqu'elle lui proposa un repas. On continue. Here's what happened according to Sunan Abu Dawud 4498. A Jewess presented Muhammad at Khaybar a roasted sheep, which she had poisoned. The apostle of Allah ate of it, and the people also ate. He then said, "Lift your hands from eating, for it has informed me that it is poisoned." Bishr died. So he, the prophet, sent for the Jewess and said to her, "What motivated you to do the work you have done?" She said, "If you were a prophet, it would not harm you, but if you were a king, I would rid the people from you." The apostle of Allah then ordered regarding her, and she was killed. So the woman poisoned Muhammad and his companions. Bishr died, but Muhammad survived because he spit the food out when he realized it was poison. Now, pop history quiz for all my Muslim friends out there. How did Muhammad die? You may have heard that 3 years or so after the Battle of Khaybar, he got sick. In fact, he got so sick, his companions had to drag him around with his feet dangling behind him like Weekend at Bernie's. Sahih al-Bukhari, 2588. Aisha said, "When the Prophet became sick and his condition became serious, he requested his wives to allow him to be treated in my house, and they allowed him. He came out leaning on 2 men, while his feet were dragging on the ground." Muhammad was in such agony that Aisha could say years later that she had never seen anyone experience that much pain. Sunan ibn Majah, 1622. Aisha said, "I never saw anyone suffer more pain than the Messenger of Allah." So, what was the sickness? Pneumonia? Cancer? Bird flu? What was it? Your Prophet told us exactly what it was. Sahih al-Bukhari 4428. The Prophet, in his ailment in which he died, used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison." What killed Muhammad? According to the man himself, it was the poison he swallowed at Khaybar. You see, if you swallow enough poison, it will kill you immediately. But if you don't swallow quite enough to kill you, it might nevertheless do some internal damage. You could be in constant pain for years before you actually die from the complications. That's what happened to Muhammad. Not according to me, according to your Prophet. Poison didn't kill him quickly like it did with Bishr. It did something much worse to Muhammad. It left him in agony for 3 years until he died, wallowing in freakish misery, all because he attacked Khaybar.
Donc là, David Wood nous dit que Zainab bint al-Harid, la femme de celui qui avait aidé les Quraysh à faire un raid qui a entraîné le meurtre de musulmans innocents, avait tenté de tuer le prophète en mettant du poison dans sa nourriture. David Wood nous dit que le prophète n'en avait pris qu'en faible quantité et que cela l'a laissé à l'agonie pendant 3 ans avant qu'il en meure. Cet empoisonnement de la nourriture du prophète a fait que le prophète est mort en martyr, tout simplement. Je ne vois rien de choquant ou d'embarrassant ici. Sans oublier que la tribu de cette femme l'avait bien mérité. La tribu qui l'a conquis l'avait bien mérité, comme on l'a vu et revu. Pas la peine de revenir sur la liste. Et le fait qu'il soit mort en martyr est une fierté. D'ailleurs, Ibn Mas'ud a dit: si je jure 9 fois par Allah que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, fut tué, cela m'est plus cher que jurer une fois, car Allah a fait de lui un prophète et fait de lui un martyr. Allah a fait de lui un prophète et fait de lui un martyr. Voilà, donc moi je ne vois rien d'embarrassant ou de choquant ici. Et David Wood ne dit rien d'intéressant. Il essayait de dire que le prophète est mort après avoir conquis de manière injuste une tribu de gros pacifiques et que par conséquent on devrait avoir honte de cette conquête, etc. etc. Mais comme on l'a vu, la conquête de Banu Nadir était très bien méritée. Le prophète est mort en tant que martyr après avoir conquis une tribu qu'il avait bien méritée, 3 ans après. Donc c'est plutôt de la fierté. C'est plutôt de la fierté que je ressens, pas de la honte. Et pour ceux qui vont penser que le prophète, paix et salut sur lui, vivait dans une douleur constante pendant des années avant de mourir à cause de ce que David a dit. But if you don't swallow quite enough to kill you, it might nevertheless do some internal damage. You could be in constant pain for years before you actually die from the complications. That's what happened to Muhammad. Not according to me, according to your prophet. Poison didn't kill him quickly like it did with Bishr. It did something much worse to Muhammad. It left him in agony for 3 years until he died, wallowing in freakish misery, all because he attacked Khaybar. Il faut savoir que ce n'est pas le cas. Le prophète, paix et salut sur lui, se portait bien après avoir mangé la nourriture empoisonnée. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'il a conquis la Mecque, il jeûnait. Comme on peut le voir au hadith 2358 du livre 13 de Sunan Abu Daoud. Abu Bakr ibn Abdurrahman a rapporté sur l'autorité d'un compagnon du prophète, paix et salut sur lui: j'ai vu le prophète, paix et salut sur lui, ordonner aux gens, pendant qu'ils voyageaient à l'occasion de la conquête de la Mecque, de ne pas jeûner. Il dit: soyez forts pour vos ennemis. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, jeûnait lui-même. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, jeûnait lui-même. Donc le prophète, paix et salut sur lui, a conquis la Mecque en jeûnant. Donc je ne pense pas qu'il vivait dans une douleur constante pendant des années. Il se portait bien après avoir mangé la nourriture empoisonnée. D'ailleurs, aux pages 93 et 94 de l'Adab al-Sharia, on lit: la femme juive tentait par son action de montrer que s'il n'était pas un prophète, alors il allait mourir. Cependant, il paix et salut sur lui, vécut pendant des années, tout en étant dans la condition qu'il était avant de manger la chèvre empoisonnée, et se comportait comme avant. Les Juifs ne l'ont pas tué avec son action, c'est-à-dire que l'action de la femme qui a empoisonné le prophète, de la même manière qu'il a tué les autres. Et Allah Tout-Puissant était comme d'habitude bon dans ses actions avec lui. Les effets fonctionnèrent des années plus tard, d'une manière à l'honorer avec le martyr. Bref, c'est tout. C'est ça ton histoire embarrassante? C'est ça que tu appelles l'événement le plus embarrassant de l'histoire islamique? But if Muslims actually knew what happened at Khaybar, I don't think they would ever bring it up as a threat. It was, after all, the most embarrassing event in Islamic history. Eh bien moi, quand j'entends ça, je suis plutôt fier. Je suis fier de la bataille de Khaybar. Je suis fier du fait que Banu Nadir a été conquis. Je pense même que certains musulmans devraient plus se renseigner sur cette glorieuse conquête et ce qui l'a précédé. Bon, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais on va d'abord parler de ce que font les anti-islam en ce qui concerne le cas de Safiya bint Uyay, la juive que le prophète a épousée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils citent un texte où Safiya dit qu'elle détestait le prophète. Le problème, c'est qu'ils ne citent que la partie du texte qui les arrange. Ils ne citent pas le reste. Ils ne citent pas le texte complet. Ils vont citer la partie « Il n'y avait personne de plus détestable à mes yeux que le messager d'Allah, car il a tué mon père et mon mari ». Par contre, ils ne citent pas le reste. Voici le texte complet. Il y avait une cicatrice dans l'œil de Saïda Safiya. Le saint prophète, paix et salut sur lui dit: quelle est cette cicatrice dans ton œil? Il dit: j'avais mentionné devant mon mari que j'avais vu en rêve la lune tomber devant mes genoux. Alors il me gifla et dit: est-ce que tu aimes le roi de Yatrib? Il dit: il n'y avait personne de plus détestable à mes yeux que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, car il a tué mon père et mon mari. Mais le prophète lui expliqua: oh Safiya, ton père a incité les Arabes contre moi et il a fait ça et ça. Il continua d'expliquer jusqu'à ce que ce sentiment de haine disparut de moi. Et on retrouve un texte en partie semblable dans Dalaïl al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi.
Donc en fait, les anti-islam, à cause de leur hypocrisie et de leur malhonnêteté, vont citer une partie du texte et omettre le reste. Et après, ils osent se plaindre des musulmans qui rejettent automatiquement les textes qui ne les arrangent pas. Ils se plaignent des musulmans qui rejettent automatiquement les textes qui ne les arrangent pas, alors qu'eux-mêmes sont des hypocrites qui citent uniquement les parties des textes qui les arrangent. Du deux poids deux mesures, quoi. Et en ce qui concerne Safia bint Huyay, il faut savoir qu'elle était devenue une très bonne musulmane. À la page 47 du livre 8 de Al-Bidaya wa An-Nihaya d'Ibn Kathir, on lit: elle était l'une des meilleures femmes dans son culte, sa piété, son ascétisme, sa religiosité et sa charité. À la page 100 du volume 8 de Kitab Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, on dit: Safia a établi une relation chaleureuse et sympathique avec la famille du prophète. Elle présenta à Fatima az-Zahra, la fille du prophète, un cadeau de bijoux pour exprimer son affection pour elle. Et elle donna aussi à certaines femmes du prophète des cadeaux de bijoux qu'elle a apportés de Khaybar. À la page 102 du volume 8 du même livre, on lit: Safia était une femme très charitable et généreuse. Elle avait l'habitude de donner et de dépenser tout ce qu'elle avait pour l'amour d'Allah, à un tel point qu'elle donna une maison qui lui appartenait pendant qu'elle était encore en vie. Il faut aussi savoir que Safia bint Huyay avait une bonne relation avec le prophète. À la page 38 du volume 13 de Musnad de Abu Ayala al-Muli, Safia aménagea dans la maison du prophète. Il l'aima, l'apprécia et l'honora à un tel point qu'il lui fit dire: je n'ai jamais vu une personne aussi bonne que le messager d'Allah. À la page 337 du volume 6 de Musnad Ahmad, on lit: le prophète avait l'habitude de traiter Safia avec courtoisie, douceur et affection. Safia dit: le messager d'Allah alla au Hajj avec ses femmes. Sur la route, mon chameau s'agenouilla car il était le plus faible parmi tous les autres chameaux. Alors je pleurais. Le prophète vint à moi et sécha mes larmes. Plus il me demandait de ne pas pleurer, plus je continuais de pleurer. À la page 101 du volume 8 de Kitab Tabaqat al-Kubra, on lit: Zayd ibn Aslam a dit: lorsque le prophète était très malade et au bord de la mort, ses femmes se regroupèrent autour de lui. Safia bint Huyay dit: ô messager d'Allah, par Allah, je voudrais être à ta place. Entendant ces paroles, les femmes du prophète lui firent un clin d'œil. Le prophète les vit et dit: rincez-vous les bouches. Elles dirent: pour quelle raison, messager d'Allah? Il dit: pour lui avoir fait un clin d'œil. Par Allah, elle dit la vérité. D'ailleurs, le prophète s'était déjà fâché contre l'une de ses épouses à cause de son attitude par rapport à Safia. Page 336 et 337 du volume 6 de Musnad Ahmad. Il y avait une fois une situation dans laquelle Zainab et Safia partirent avec le prophète dans l'un de ses voyages et le chameau de Safia tomba malade. Le prophète dit à Zainab: le chameau de Safia est tombé malade, que dirais-tu de lui donner l'un de tes chameaux? Elle dit: jamais je ne donnerai à une telle femme juive. Le prophète se fâcha contre elle et il ne l'approcha pas pendant 2 mois. Donc Safia était une très bonne musulmane et avait une très bonne relation avec le prophète, mais seul sur lui. Bon, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent plus de vidéos sur David Wood, je vous recommande de visionner mes vidéos de réfutation de David Wood que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Mensonge de David Wood sur le Ramadan, mensonge de David Wood sur le shirk, mensonge de David Wood sur l'ordre de création de l'univers, mensonge de David Wood sur le premier musulman, etc., etc. Je vous recommande vraiment de visionner ces vidéos. Et enfin, je vous souhaite un très bon Ramadan. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.